depuis, elle n'est pas dans clash, elle fait plus clash. Elle traîne plus dans la boue, là. Vous cherchez forcément de quoi la mettre dans la boue. Au lieu de plutôt aller lui donner de la force dans ses différents aspects. Esprit, j'allais sortir comme de bêtes là, comme de toute façon elle suit et 2 jours là. J'allais sortir sur elle pour dire, tes fans m'insultent sur des pages. Ils prennent ma photo, donc je vais sortir sur toi. Mais comme je sais que c'est pas elle, parce qu'elle est tranquille, nous tous on voit qu'elle est tranquille dans son coin. Donc je viens vous parler. Allez vous occuper de vos vies. Vous n'avez pas de problème dans votre famille. Hein? Vous n'avez pas de problème dans votre famille. Des abonnés toxiques, des abonnés déréglés dans la tête. Vous n'avez pas de problème dans votre famille. Donc elle et moi-même sont des ennemis. Je suis ton ennemi parce que je suis ennemi à elle. Tu es malade. Hein? Donc je disais que j'étais sur la page, là, il faut les voir. Et ce qui a attiré mon attention dans ça, ça disait les mêmes choses. Hein. C'est qu'elle a fait à telle personne. Qui cherche votre amour? On vous a dit que moi, je suis à la recherche de vous, votre amour. Vous savez que vous-même, donnez vous-même. Ouais, c'est vous avez amour à vous donner. Parce que si vous avez de l'amour pour vous-même, vous n'aurez pas détesté quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la vraie vie. Parce que pour détester quelqu'un virtuellement, quelqu'un que tu ne connais pas, il faut ne pas avoir de l'amour pour soi-même. Moi, je ne peux pas me lever puis haïr une personne que je n'ai jamais vue. J'ai trop d'amour à donner aux gens que... Ça veut dire que tellement vous n'avez pas d'amour pour vous-même, vous avez des ennemis virtuels. On peut faire ça. Vous avez... Ça veut dire que vous en tirez des ennemis virtuels. Quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne vous a jamais vu. Vous êtes ennemi à cette personne-là, virtuellement, dans le virtuel. Parce que vous n'avez pas de tête. Donc encore même, je n'ai pas besoin de votre amour. Donnez-vous vous-même cet amour-là. Chacun n'a qu'à se donner lui-même de l'amour. C'est important. Parce que si tu es heureux, que tu avais de l'amour autour de toi, je te jure que tu ne vas jamais même te mettre dans la vie de quelqu'un. Je dis que, quand je dis te mettre, ça veut dire haïr quelqu'un. Moi, par exemple, parler, faire le gossip, c'est un travail. C'est en Afrique que vous négligez ça. Aux États-Unis, les gens sont payés pour ça. Le gossip, aux États-Unis, c'est reconnu partout. Mais en Afrique, vous négligez. En Afrique, vous trouvez que les gens n'ont rien à faire. Il y a des gens qui ont fait du gossip aux États-Unis. Même Marc Blatta, un Français, un Tunisien ou bien un Arabe, mais qui a la nationalité française, qui fait du gossip. C'est un gossipeur, un blogueur gossipeur. Il casse les papos. Celui qui a cassé les papos de Clara, là. Hein? Carla de la télé-réalité, là. Son affaire de fétichisme et tout, là. Voilà. Quand il y a les grandes affaires de cassement de papo, là, c'est lui. Donc, vous allez dire que Booba, qui est artiste, chanteur, n'a rien à faire. Booba n'a pas affiché tous les menteuses, les influenceurs menteurs qui passent le temps à mentir, là. Même Booba, chanteur français, rappeur français, là. Rappeur français, Booba, là. Il a affiché Magali Bata ici parce qu'il a vu qu'elle faisait du trafic. Aujourd'hui, à cause de Booba, il y a des choses que les influenceurs ne peuvent plus faire. Parce qu'il n'y avait que de la pub mensongère autour de tout. Beaucoup d'influenceurs français. Donc Booba n'a rien à faire. Il a cassé tout cela, les papos. Vous avez vu quelqu'un les a fait quelque chose? J'arrive. Ça, je vais en venir tout tranquillement. Donc, je disais que je vais sur Facebook, on me tag là-bas, je vais sur la page. Je vois, on parle de signaler son enfant et tout. Ben, ça encore, je vous attends toujours. Ben, ça, c'est pas ça le problème. Je clique sur le profil de la personne, je regarde que... je clique, je tombe sur sa photo et je vois qu'elle a participé à Bagno et Tabla Clamont. C'est-à-dire qu'elle est venue, elle a participé. Parce que son visage me disait quelque chose. Donc, je regarde, je vois qu'elle avait mis un truc sur sa face. Je ne vais pas lui faire la pub. Hein. Donc... Je prends sa photo, je vais maintenant sur mes différents trucs que j'ai. Et je vois qu'elle est parmi les personnes qui sont passées dans Bagnon et Taoula Clamont. Et son commentaire dit que, allons la signaler, elle passe son temps à faire des lives et puis son enfant pleure à côté. Sauf que
je fais des lives pour vous apporter de l'amour. Je fais des lives pour vous donner de l'argent, pour permettre aux gens de vous donner l'argent. Donc, pendant que je suis en train de faire bagnole, alors que mon enfant pleure là, c'est de donner de l'argent. C'est-à-dire que je permets à certaines personnes de vous donner l'argent ou à d'autres. Parce que les pièces, les cadeaux qu'on vous donne là, hein, c'est de l'argent. Donc, même ça, c'est-à-dire que je prends mon temps ici, il vient m'asseoir, je fais SOS. Là, mon fils à côté de moi, tout à l'heure, je vais faire SOS pour apporter de l'aide à quelqu'un d'autre. Donc, dans SOS, là, mon enfant serait en train de pleurer. Je aide les gens pendant que mon enfant est à côté de moi. Vous voyez que vous ne donnez même pas le courage aux gens de vous aider. J'ai regardé, je vois que la fille en question est passée dans Bagnon et Taoula Claman. C'est-à-dire, elle a tout mon programme. Elle fait live à telle heure, son enfant pleure à telle heure. Et puis, en bas, elle dit, signalons là. Je clique sur sa photo, je regarde, je prends sa photo, je vais sur Bagnon et Taoula Claman, sur la page de Bagnon, je vois que c'est elle a participé à Bagnon et Taoula Claman. Et ce jour-là, elle est partie avec 28K. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai capturé son commentaire, j'ai pris sa photo, j'en ferai ce que ce que je dois faire avec, je vais le faire. Vous comprenez? Vous comprenez? Tout de suite, là, même pas longtemps. Je suis allée sur le truc là, puis je me suis assise et puis j'ai réfléchi 2 minutes, mais attends. Est-ce que je dois continuer à aider sur Facebook, sur TikTok ici? Parce que à chaque fois que je fais du bien, mon bien n'est jamais relayé. Vous allez voir ce que j'ai dit ici, là. Ils vont couper des parties qui les arrangent. Pourtant, j'ai longuement parlé, hein. Mais certains abrutis de cette influenceuse-là vont couper la partie qui les arrange. Et puis, ils vont aller déposer. Après, ça ne me dit rien. Mais je veux dire que... Est-ce que je dois continuer à prendre mon temps? Parce que... à aider les autres. Parce que c'est des aides qui ne sont jamais félicitées. C'est-à-dire que c'est pas vu. Mais pourtant, j'aide. Je ne le fais pas pour quelqu'un. Hein. Comme je dis, je le fais pour Dieu. Mais est-ce que quand tu vois que tu aides, je passe mon temps ici. Si mon enfant pleure là, c'est parce que je suis en train de vous aider. C'est pas quelque chose d'autre. Si mon enfant rit là, c'est parce que je suis en train de vous aider. Si je laisse mon enfant dormir dans la chambre et que je reste au salon en train de faire le jeu, pourtant je devais dormir à côté de mon enfant, comme je vous ai dit, il est habitué à ma chaleur. Kilo a un sommeil entrecoupé. Parce que en fait, je ne l'ai pas réglé depuis petit. Quand je dis je ne l'ai pas réglé, c'est mon premier bijou en France. Et imagine, j'étais seule à vraiment le gérer. Je vais dire que c'est vrai que ma belle-mère était là, elle était à côté, elle a fait ce qu'il fallait. Mais après, j'avais des gens qui venaient, mes mamans comme Nico, comme Patricia et j'en passe. Mais je veux dire que après, j'étais face à mon enfant et moi. D'accord? Donc, je l'ai habitué à dormir avec moi. Je l'ai habitué à dormir avec moi. C'est-à-dire que pour que Kilo et moi, on dorme, on fait 8 heures de sommeil, c'est que je suis couché à côté de lui. Je suis dans ses bras. On va dormir. On va faire 8 heures de sommeil. Mais une fois qu'il dort, parce que là, il est 20 heures, il a déjà mangé. Il va dormir, à partir de 22 heures, il va venir dormir. Là, si je suis couché à côté de lui, il va dormir, vous n'allez même pas entendre sa voix. Il va dormir jusqu'à 5 heures, il va se réveiller. Mais si je ne suis pas couché à côté de lui, dès que je le fais coucher, dès qu'il tourne,
qu'il ne me voit pas, il se réveille un coup. Et puis il vient me retrouver, son sommeil se coupe. Donc il faille que moi, lui et moi, on dorme pour que Kilo puisse dormir, en fait. Souvent vous êtes là, je suis en live et vous n'entendez pas sa voix. C'est que il est couché, je suis couché à côté de lui. Et j'ai mes écouteurs et je suis en live avec vous. Et il est dans mes bras. Mais si je me lève à côté de lui net, il se réveille. Mais pour que je sois couché à côté de lui, il faut que je sois comme ça, comme je suis là, sans caméra, sans qu'on me voie moi. Mais pour l'émission, vous avez besoin de me voir. Pour que je fasse l'émission, vous avez besoin de me voir. Je dois être en caméra. Pour que je parle des causes, comme vous avez besoin que je sois en caméra. C'est pour ça que, si vous remarquez, avant sur Facebook, je faisais beaucoup de directs. On me voyait beaucoup, je faisais beaucoup de directs. C'est quelque chose que je suis habituée à ça, faire les directs sur Facebook. Et on me voyait tout le temps. Mais sur TikTok, vous remarquez que je mets toujours un truc derrière. Je suis toujours derrière la caméra parce que je reste un kilo. Mais c'est quand il y a l'émission, que je suis obligée de venir devant la caméra. Donc je prends mon temps, venir faire une émission qui vous apporte de l'amour, de la joie, qui vous fait rencontrer des belles personnes. Parce que ceux qui vous donnent des cadeaux, après, vous fixez des amitiés avec ces personnes-là sur TikTok. Et ces personnes-là vous aident. Pour que demain, vous puissiez aller sur un live, sur des pages, pour souhaiter, pendant que vous êtes passé sur cette émission-là, ça vous a rapporté de l'argent et vous partez sur des pages pour souhaiter mon mal. Quand on voit des choses comme ça, là, est-ce qu'on peut aider? Est-ce qu'on peut aider? Quand j'arrête de faire live, souvent là, je ne fais pas live, hein, des jours et des jours. Je ne fais pas live. Il faut les voir. Aya, tu es où? Voilà. C'était pour clarifier ça. Maintenant, pour revenir aux fans de l'influenceuse, là, concentrez-vous à la faire avancer dans ses projets. Voilà. Au lieu de vous balader dans les commentaires, comme on appelle ça même, un firongle, un beurre de karité sur firongle, là. Vous êtes éparpillés, on dirait, façon on éparpille beurre de karité sur firongle, là. Allez plutôt, rassemblez-vous pour lui donner de l'audience quand elle fait ses émissions. Et de créer un engouement autour de son émission et sans oublier de passer les commandes de ses articles. C'est ça là là on dit j'aime une influenceuse, je la soutiens. Voilà. C'est ça qu'elle a. J'aime une influenceuse, je la soutiens. C'est ça. C'est pas de tout temps vous promener pour acculer des gens pour dire que ceux-là, c'est ses ennemis, ceux-là, c'est ses ennemis. Moi, je ne suis ennemi à personne sur la terre ici. Mon seul ennemi, c'est la maladie et la pauvreté. Voici mes ennemis. La maladie, la pauvreté, voici mes ennemis. La maladie et la pauvreté. Voici mes ennemis. Vous entendez qu'il est en train de dormir parce que si je me lève pour aller au salon, il va se réveiller. Donc, je suis obligée de rester à côté de lui. J'ai mes écouteurs, mais quand je parle, il entend, je suis obligée de rester à côté de lui. Est-ce qu'il a bougé tout à l'heure? Il va me trouver qu'il est réveillé. Pourtant, je veux qu'il dorme un peu quand même. Supporter le temps là encore a fait que grippe là, c'est maladie qu'il a eu là qu'elle a. Ce matin, il s'est réveillé les narines bouchées. Vous comprenez?
Donc, allez donner de la force à la dame. Elle vend des trucs en ligne. Allez payer. Elle a sorti le livre, mais vous n'avez même pas fait start out. Vous n'avez même pas fini tous ces livres. Mais c'est vous qui vous baladez pour m'aider le monde. Tellement vous ne l'encouragez pas dans son commerce, elle est obligée de reprendre les placements de produits. Elle a dit en plus que quand elle vend, ça ne marche pas. Mais quand elle fait le placement, c'est-à-dire que vous préférez donner de la visibilité aux autres. Donner de l'argent aux autres que lui donner elle-même à elle l'argent. Elle a mis toutes sortes de produits à sa disposition. Vous ne payez pas. Mais une fois qu'elle va vendre produit de quelqu'un, vous partez vous jouer les intéressants là-bas. La personne n'a qu'à dire, tes abonnés la payent quand ils vendent là, les abonnés payent. Vous pensez que c'est à elle que vous donnez l'argent? Elle a combien de pourcentage dans cet argent-là? Hein? Si elle doit aller vendre pour mal de quelqu'un, s'ils l'ont payé 1 million, vous payez plus de 1 million là-bas, elle gagne que 1 million. Et ça, c'est par mois et puis par peut-être 2 semaines ou bien, je ne sais pas, c'est une façon de parler, je ne connais pas ces tarifs publicitaires. Mais imagine que si c'est elle-même qui vend et que vous prenez cet argent-là, vous payez chez elle, imagine comment elle va fortifier. C'est-à-dire que vous lui donnez à elle-même, au lieu que elle parte faire publicité avec quelqu'un d'autre et que vous allez passer payer là-bas pour chercher, non. Plutôt que de lui donner de l'argent. Moi, ce que j'aime, je suis ma base fan. C'est-à-dire que ma first class, les gens qui sont autour de moi, ce que j'aime, même s'ils vendent oignons, ça finit. Tout commerce que j'ai fait en France ici, sur Internet, il n'y a rien qui n'est pas fini. Au contraire, quand je fais la pub des gens même, ils payent, hein, mais de toute façon, eux, ils me donnent l'argent quand ils vendent là. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que s'ils font pub de quelqu'un, ils vont soutenir la personne. Parce que ça y a, il n'y a pas de problème. Ils vont payer. Mais quand c'est moi, mais ils vendent là, je gagne plus. Vous êtes ici, vous êtes là, vous voyez. Quand il prend un projet, il dit tant, ils sont là. Tout à l'heure, on va commencer SOS. Vous allez les voir, comment ils seront là en train d'aider les gens. Nous, on ne prend pas 1 mois pour rassembler 1 million. On prend 24 heures pour rassembler 1 million ici. Souvent même, 5 heures du temps, on rassemble 1 million. On prend au moins 8 quarts. Et puis, on aide les 8 quarts en moins de 24 heures. En moins de 24 heures ici. C'est pour ça que je suis accrochée encore à Internet. Parce que je vois que les gens qui sont ici, là, ils soutiennent quand il le faut. Sinon, je ne gagnerai rien à venir m'asseoir sur Internet. Déjà, même hier, commencé ma formation physique, là. Vous n'allez même plus me voir trop sur Internet. Donc, profitez de moi en même temps, là. Profitez bien de moi. J'ai fait ma formation tranquillement. Et puis, profitez de moi, là. Vous savez, mes derniers instants, quand je dis mes derniers instants, mes derniers moments sur Internet, je serai là, hein, mais pas plus trop actif. Parce qu'il faut que je construise bien mes trucs. Les Blancs, là, quand ils t'ont donné leur truc, là, ça va déjà combien de temps j'ai ça, je truc. Il faut que je commence à faire circuler ça. Je ne veux pas aussi donner mes trucs à quelqu'un pour travailler. Parce que les gens sont mauvais, donc je ne veux même pas prendre le risque. Voilà. Il a fait fonctionner leur truc là pour avoir ma paix. Ça fait quand même un bout de temps. J'ai dit un bout de temps, bon longtemps, quoi. Contrairement à ce que les gens racontent sur Internet, après, je m'en fous. Rien à foutre. Donc, je vais commencer à m'activer. Moi, je ne suis pas une fainéante, hein. Voilà. Moi, je suis une bosseuse. Moi, je n'aime pas rester sans rien faire. Et puis, malgré que vous me voyez sur Internet, là, c'est ce que vous voyez ici. Je mets tout à Abidjan, je mets tout dans le truc. C'est pas seulement que, comme je sais que les gens sont mauvais, j'ai pas envie de figurer sur Internet par rapport à ça. C'est tout. Donc, vos fainéantes, là, vous les connaissez. Ceux qui ont décidé de vivre dans la poche des Blancs ici, là, vous les connaissez, j'en fais pas partie. Et il y a des choses même que, si je vous dis, vous allez dire que c'est faux. Pourtant, c'est vrai. Bref. Donc, vous ne donnez pas la force à rendre service.
Vous ne donnez pas la force. Parce que moi, je prends mon énergie pour vous rendre service et vous, en retour, vous apportez de la méchanceté. C'est vraiment pathétique. C'est vraiment pathétique. Mais bon, si on veut vous regarder, on ne va pas rendre service aux gens. Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui souffrent. Si on veut regarder vos méchancetés, là, on ne peut pas placer caméra pour dire qu'on va venir en aide à des gens. Mais quand le cœur est bon et puis tu es obligé de faire pour Dieu, fais-le pour Dieu. Sinon, lui-même, là, Jésus même, ils l'ont crucifié. Donc, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Quand je fais Gbera ici, là, il y a du monde. Mais quand ils vais jouer mon jeu, là, ils permettent aux gens de me signaler. Parce qu'eux, ils préfèrent la bassesse que le bon sens. Une fois que je commence le jeu, là, ils abandonnent leur carrière, leur précarité, là, pour venir me signaler. Je peux recevoir des milliers de signalements. Mais comme ils savent que quand il y a renchéri, ils vont prendre ça pour aller me salir, là. Là, ils se préfèrent bien dedans. Mais où ils ne peuvent rien trouver à dire sur moi, là, ils viennent me signaler. Vous comprenez un peu? Après, comme j'ai dit, on ne le fait pas pour les humains, on le fait pour Dieu. Donc, comme Roséline Nayo a dit, tant qu'on plaire à Dieu, là, ils peuvent ouvrir leurs yeux de malheur. Ça ne va jamais nous atteindre. Moi, mon enfant est dans le sang de Jésus. Donc, essayez. Il dit, tous ceux qui essaient sur ma vie, vous allez rester dedans. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, après ça, on va attaquer les SOS. C'est Yedio. Je vois que ça fait quelques jours, hein, Odeur essuie Emma. Elle est en train de